Allô, allô, nouvelle série de tirages pour les personnes qui sont sur un chemin spirituel, que le mot spirituel fait pas peur. Que ce soit flamme jumelle, que ce soit libération de liens toxiques, que ce soit trouver sa mission de vie. Ça va être vraiment des tirages qui s'adressent à ces personnes-là. Puis on va parler aussi de mon cours qui s'appelle l'empuissancement par le tarot intuitif. I know. Ça va être tous les mercredis midi. À partir du 19 mars. Je sais, dans un mois et demi. Chaud! Ça va durer 1 heure. On va apprendre des cartes de tarot, toutes les 78 lames. On va faire du shadow work, on va faire du travail sur soi en lien avec le tarot. On va savoir quoi, pas juste ce que les cartes veulent dire, mais comment elles interagissent ensemble. On va faire des exercices d'empuissancement. Ça va être fucking hot. Et en plus, ça va être en live à 12,99 par mois sur YouTube. Fait que les personnes qui s'abonnent, qui sont membres, non seulement vous allez pouvoir le voir en live, mais vous allez pouvoir me poser des questions parce que les 15 dernières minutes, ça va être des questions par rapport à qu'est-ce qu'on vient d'apprendre. Puis évidemment, ces vidéos-là vont être sur YouTube, accessifs pour les membres qui peuvent pas être là. Puis je vais pouvoir répondre aux questions dans les commentaires aussi. Par rapport à qu'est-ce qu'on apprend, mais le but de tout ça, c'est non seulement de s'empuissancer dans la compréhension du tarot, mais aussi d'aller faire du travail personnel, que des fois, tout seul, on sait pas comment se prendre, on sait pas c'est quoi les éléments, fait on va tout faire ça ensemble, ça va être super le fun. Je suis tellement énervée! Puis c'est ça, puis je me suis dit, tant qu'à faire ça, je pourrais faire un tirage qui parle plus de spiritualité aussi, qui s'adresse plus aux personnes qui veulent faire un regard intérieur, qui veulent vraiment poser, qui veulent changer les choses dans leur vie, parce qu'ils se rendent compte que ça part tout d'elles, ça part tout de nous. Fait que c'est vraiment une séance d'apprentissage, d'empuissancement. Puis on va faire le tarot, on va faire ça par le tarot. Fait que si vous avez des questions à poser, vous pouvez toujours me les poser dans les commentaires. Mais c'est ça, ça va être probablement pendant, clairement, 78 lames. Fait que ça va être pendant 1 an. Puis vous pouvez adhérer à n'importe quel temps parce que les vidéos vont être là. C'est sûr qu'il faut avoir un tarot, hein? C'est sûr qu'il faut en avoir un pour pouvoir apprendre. Puis je vous conseille vraiment que si vous n'avez pas déjà un, puis vous voulez apprendre le cours, c'est de choisir un tarot pas de Marseille. Parce que Marseille, ça c'en est un de Marseille, je vais vous montrer, c'est juste les éléments, puis il n'y a pas d'image qui explique c'est quoi que ça veut dire les éléments. Fait qu'on va se faciliter la vie, hein? Puis on va prendre le Rider-Waite, qui est 2 noms de famille, des 2 personnes qui ont développé un tarot plus intuitif par des images. C'est sûr que si vous ne parlez pas anglais, je vais regarder dans mes tarots là, pour le prochain tirage, puis je vais faire ce tirage-là aux 2 semaines. Puis je vais regarder dans mes tarots si j'en ai pas en français. C'est ça aussi, c'est sûr que si vous ne parlez pas anglais, prenez-en un en français. Là. Puis il y a vraiment beaucoup. Puis les personnes qui n'en ont vraiment pas, je vous conseille vraiment d'aller dans un magasin ésotérique ou Renaud-Bré, puis d'aller jouer avec les cartes pour voir lesquelles qui vous appellent le plus. Puis là, vous allez regarder, c'est marqué Tarot de Marseille. Je vous conseille vraiment, achetez-le si vous voulez, là, mais de prendre la sorte, parce qu'il y a 2 sortes de tarot. Il y a de Marseille et il y a Rider-Waite. Rider-Waite. Sinon, prenez l'autre, hein, si vous les trouvez tellement belles. C'est juste que c'est vraiment un peu se compliquer la vie. Donc, on va aller... J'ai mes notes ici. C'est un tirage spécial. Donc, on va aller regarder... Provocateur. Provocatrice. Comment je le fais, ce tirage-là, si on regarde c'est quoi ton chemin, ta mission, tes obstacles, tes alliés. Ouais. Ok, je sais, je comprends exactement la vibe. Le prochain chapitre est tes conseils. Ouais. Tout va bien aller. Mais je pense que tu t'en rends compte de toute façon que dans ta vie, si ça te bouscule pas, si tu te sens pas confronté, si tu te sens pas... On dirait que tu baignes dedans, tu restes dedans. Il faut vraiment que... sans dire que tout s'écroule autour de toi pour que ça bouge, mais un peu, mais j'ai l'impression que des fois, c'est toi qui fais le tonnerre dans la vie des autres.
J'ai l'impression que autant tu subis le tonnerre des autres, puis c'est ça qui te fait bouger, que toi aussi tu mets du tonnerre dans la vie des autres, tu fais comme ta minute, bang! Puis là, ça fait vraiment quelqu'un qui... une provocation par le changement. Mais autant que toi tu le vis, c'est ça que tu amènes aussi aux autres. Quand je parle Marseille, là. Mais lui, quand même, il est pas si pire, il y a des petits dessins, mais tu vois juste l'élément. C'est pour ça que je vous dis Rider Waite pour les personnes qui veulent prendre un cours. Littéralement, si t'es pas signe de feu dans ton Mars, je serais très surprise. Mais je pense qu'avant, t'as déjà pensé que t'étais victime d'un karma de marde, que t'étais victime des agissements des autres, quand dans le fond, tu te rends compte que ton tonnerre est aussi fort. Ton éclair peut aussi... ta foudre peut aussi fendre que les autres. Puis ça, tu vois, c'est un petit peu ton chemin. Ça veut pas dire que ça va être... T'es obligé d'être dans la résistance puis dans le travail très acharné puis très dur toute ta vie. Mais c'est de te rendre compte que quand t'as la pulsion d'être provocateur, provocatrice, puis de dire comme « Hey, il y a vraiment quelque chose qui marche pas, check c'est quoi que t'as fait », rends-toi compte que quand tu le fais, c'est ça que les autres essaient de faire pour toi aussi, pour te déloger d'eux. Ça fait très miroir, ça fait très tempérance sagittaire. Puis là, j'essaie pas de dire que c'est juste pour les sagittaires, c'est pas ça que je dis là. Mais, puis tu vois, cette tempérance-là, cette patience-là, je pense que c'est ça que ça prend un petit peu dans ta vie, envers toi en premier, pour vraiment être capable de gérer ta foudre. Elle a dansé. C'est une carte qui a dansé. Oh! Puis tu vois, c'est le petit page de coupe à l'envers. Peut-être que cette phase-là dans ta vie, ça pourrait être une foudre avec des fleurs. Écoute-moi. À la place d'une foudre avec du feu, puis d'essayer de tout brûler, puis de faire comme... Sans dire que tu as toujours un espace de revanche, mais c'est de le faire maintenant, de dire comme non. Là, je commence à le voir d'une façon où ce tonnerre-là, ces foudres-là, cette façon d'approcher la vie, on dirait que c'est toujours un petit peu dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans qu'est-ce que les autres vont faire, quand je suis pas sûre qu'est-ce que les autres vont faire. Je suis pas sûre de comment les autres vont réagir. Quand dans le fond, c'est normal que tu te sens comme ça parce que personne ne le sait. La seule personne sur qui tu peux te fier pour savoir, c'est toi. Mais à quelque part, on dirait que tu l'as manqué, cette connexion-là. Parce qu'il faut dire, la tempérance, là, ici, c'est comme un... Pour les personnes qui ont écouté Passe-Partout quand ils étaient jeunes, tu sais, là, les espèces de pantins, ça ressemble à ça. Oh, que c'est beau la vie. Tu sais, il y avait comme des droits, en tout cas. Tu vois, ça, d'habitude, c'est deux coupes. Ta coupe est là, mais elle est à l'envers. Puis j'ai l'impression que souvent, peut-être que tu donnes à des personnes qui prennent plus qu'ils donnent. Maintenant, ta mission de vie, à la place de dire je vais me plier en quatre pour les autres, puis je vais essayer de faire bouger les autres dans des situations que je juge qu'il faudrait qu'ils bougent, je vais me le rendre à moi, dans la douceur, pas dans la foudre. Des foudres avec des fleurs. Fait que ça veut dire qu'à la place de vouloir brusquer ou résister avec les énergies qui ne marchent pas pour toi, puis que tu essayes de te faire valoir par des personnes qui ne te voient pas, c'est de faire comme non, moi je vaux quelque chose. Moi, j'ai rempli ma propre coupe. Puis qu'est-ce qui déborde, c'est ça que je donne aux personnes qui le veulent, pas aux personnes qui le veulent pas. Maintenant, on va aller voir c'est quoi ton obstacle. Ton obstacle, c'est la joie puis l'enthousiasme. J'ai l'impression que probablement tu viens d'une façon de penser qu'il faut que ce soit ardu. Tu sais, là, les personnes qui pensent que la job, c'est supposé être plate, que t'es supposé te faire chier à la job, puis que t'attends toujours le soir, t'attends ta fin de semaine, t'attends ton 2 semaines par année. C'est pas une vie, ça. Puis je sais que c'est pas une vie. Puis ça, tu vois, je pense que toi, quand c'est facile, tu dis, ben non, ça vaut pas. À quelque part, dans ton subconscient, c'est ben non, ça vaut pas la peine. Faut que je souffre. Il faut que je remplisse ma dette karmique pour qu'elle parte de ma vie. C'est pas de même, ça marche. Puis tu vois, ici, tu as la carte de l'ermite, ça, c'est ton allié.
Chevalier d'épée. Ça, c'est ton obstacle, c'est dans ta tête. Puis c'est aussi l'impulsivité que je sentais tantôt. La pulsion, le parler plus vite que parler avant de réaliser, parler avant de dire comme oh attends une minute, qu'est-ce que je suis en train de dire là, parler. Tu parles, c'est comme si prochaine fois que tu as l'impression qu'il faut que tu parles, il faut que tu dises de quoi, fais juste faire comme attends une minute, oh je m'en rends compte. Fais juste faire comme ok je m'arrête parce que je m'en rends compte. Qu'est-ce que je veux dire vraiment? À place de parler d'une place de blessure, d'automatisme, de trauma, de système nerveux déréglé. Fais juste dire, OK, j'arrête. Qu'est-ce que je veux dire? C'est quoi vraiment la vérité que je veux partager? Je suis pas mal sûre qu'une fois sur 15, tu vas te rendre compte que ça sert absolument à rien parce que c'est des personnes qui sont reine d'épée. Des personnes qui sont sourdes. Tu vois, puis reine d'épée, là, elle connaît, très honnête envers elle-même et envers les autres, mais elle sait quand activer, ça devrait être tout le temps, mais sinon c'est un peu... Mais elle sait comment activer son écoute active, les non-dits, les silences. Quand tu poses une question, puis la personne fait une face, puis elle répond quelque chose qui est complètement opposé. Tu check. Regardez, observez. Puis aussi, observer quand est-ce que tu es bien. Quand est-ce que tu te sens pas en défi, en résistance. Quand est-ce que tu sens que t'es bien, t'es avec des personnes, puis t'es bien, puis t'es comme, oh my God, j'ai pas besoin d'être drôle, j'ai pas besoin d'amener des exemples pour que l'autre... Non, quand est-ce que je suis bien, puis ça va être aussi un bel indicatif. Ton allié ici, qui est le diable. C'est genre qu'on aille voir ça justement dans le cours de tarot, comment la religion a façonné. Bref. Fait que tu vois, puis ça ici, c'est vierge. Beaucoup dans le... Puis ça, c'est tes alliés. T'as des alliés dans le physique, toi. T'as des alliés vraiment qui sont là. Peut-être que la personne ne répond pas tout de suite à tes textes, mais c'est des alliés que quand t'as besoin de ces personnes-là, ils sont là. C'est pas juste au téléphone, c'est pas éphémère, c'est pas... Non, c'est quelqu'un qui arrive dans le présentiel, dans le réel. C'est drôle, hein? J'ai l'impression que tu vas commencer à faire de la thérapie ou de l'autothérapie quand tu vas réaliser que qu'est-ce que tu veux aller chercher, c'est quelque chose de bien. Puis c'est comme si de te sentir bien, pour toi, c'est une confusion. Ça fait vraiment quelqu'un qui pense qu'on est sur Terre pour souffrir. Puis ça se peut que tu me dises comme, je pense vraiment pas de même, mais je me rends compte que c'est ça. Peut-être faire des méditations guidées pour se libérer des vies antérieures. Je vais juste le mentionner dans une parenthèse ici. Ça serait peut-être quelque chose. Puis là, je dis pas qu'il faut tout se fier aux vies antérieures pour guider qu'est-ce qu'on vit là, c'est pas ça. Mais il y a comme un attachement qui est plus en vie. Puis tu vois, ici, je pense que ton meilleur allié, c'est la joie. C'est quand tu te sens bien. C'est quand tu ris. C'est quand tu te sens... Il n'y a pas de pression. C'est ton meilleur allié. Puis ça, j'ai l'impression que tu as une certaine connaissance à aller chercher là-dedans. Autothérapie. Autothérapie. Vraiment aller voir c'est quoi que tu veux atteindre avec le 10 de Pentacle. Dans le vrai. C'est quoi ton expérience de vie que tu veux vivre dans le vrai. Puis pas des illusions, puis pas qu'est-ce que tu penses qu'on t'a déjà dit. Maintenant, ton conseil, le prochain chapitre, tu as vraiment une purification qui s'en vient. Tu as vraiment une prise de conscience de « mais j'ai été élevée de même, mais c'est drôle, hein, mais c'est pas ça que je vois dans la vie. » C'est comme si les fondations, comment tu as été élevé, c'est pas les fondations que tu veux. Fait que c'est de faire comme qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux amener dans ta vie? L'ermite encore, voyons, tabarnak. Pas de sortir. L'ermite, c'est vraiment d'aller chercher à l'intérieur de toi les réponses pour toi. Pour toi. Pas pour que tu te fasses accepter au niveau de ta famille, pas pour que le monde te fasse... Non, pour toi. Puis ça, les réponses sont à l'intérieur. L'appel vient de la maison et les réponses sont à l'intérieur. Puis tu vois, la purification active la force vitale vibrante.
Tu vibres à un autre niveau quand tu te débarrasses des automatismes, des carcasses, des carcans qui sont même pas les tiens, ou que tant qu'ils ont déjà été les tiens, mais que t'es comme, oh my god, je veux plus vivre sous ces lois-là, ou sous ces régimes-là, que je m'auto... Ouais. Tout ça commence là, quand tu te sens bien, quand tu te sens confortable. T'es où? T'es avec qui? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Ouais. Puis ça, tu vois, chevalier de bâton, tu t'en vas vraiment vers une... Tu vois, tu as le 6 d'épée avec le chevalier de bâton. Tu t'en vas, puis ça, c'est ton conseil. C'est de ne pas avoir peur de commencer une nouvelle entreprise, de ne pas avoir peur de commencer un nouveau chapitre, même si tu ne sais pas nécessairement où est-ce que tu t'en vas, même si tu ne sais pas vraiment c'est quoi la cible, pourvu que ce soit que tu te sentes bien, que tu te sentes légère, que tu te sentes débarrassée d'une lourdeur qui vient soit de l'attente des autres, de ton attente des autres. C'est comme si ça te sert vraiment plus, ça. Fait que c'est de faire, OK, bye. T'as-tu eu peur? T'es capable. Capable. Oui. Nouvelle terre, là, qui disent qu'il y a 2 terres. Voilà. Fait que j'espère que t'as aimé ça. Laisse-moi des commentaires. Je sais que c'est pas pour tout le monde. On attend des commentaires. Hein? On comprend rien. On comprend pas ton accent. Oui, j'en ai encore eu un. Ça fait 5 ans, je vais voir la... Je me trouve pas mal bonne. De pas faire une carrière. Bonne chance, c'est cute, puis c'est une belle prise de conscience. Fait qu'on se voit dans 2 semaines. Bye!